Coucou les Verseaux, bienvenue sur la chaîne. Je suis ravie de vous retrouver pour cette nouvelle guidance. Elle est pour la seconde quinzaine d'octobre et tout le mois de novembre. J'espère que vous allez bien, que vous êtes en forme. Cette guidance est une guidance générale, c'est-à-dire une tendance pour votre signe, si vous êtes Verseau en signe lunaire, solaire ou ascendant. Il se peut que certains messages ne vous parlent pas, c'est tout à fait normal, c'est juste une tendance pour votre signe, ce n'est pas une guidance personnalisée, donc ne prenez uniquement que les messages qui résonnent avec votre situation personnelle. Allez, c'est parti, on commence avec une carte oracle. Vous êtes avec la carte openness, c'est-à-dire la carte de l'ouverture. Ici, on vous demande d'être vraiment ouvert de cœur, ouvert d'état d'esprit pour les choses qui vont arriver à vous durant cette période. Donc, on vous parle également ici de bénédiction, donc ne soyez pas dans une forme de méfiance si l'on vous propose quelque chose. Soyez ouvert, ne dites pas non d'emblée. Voilà. En tout cas, c'est de bons présages qui arrivent à vous, puisqu'on vous parle de nouveaux commencements, une transformation, donc fin et renaissance, et ensuite vous avez la carte des nouveaux commencements. Très bien, de nouvelles aventures arrivent à vous. On va regarder quelle sera votre énergie à vous pour cette période. Très bien, ça confirme le tirage. On vous parlait de nouveaux commencements, d'être ouvert, il y a des opportunités qui arrivent, quelque chose de nouveau. Ici, nous sommes avec le battleur, le chiffre 1 dans le tarot. Elle annonce des nouveaux commencements, des débuts, le fait de manifester ce que l'on souhaite, mais aussi de se lancer dans une nouvelle aventure. Ça peut être une relation, une nouvelle carrière, quelque chose de nouveau en tout cas, avec une énergie jeune. On voit qu'il y a quelque chose en préparation, peut-être quelque chose qui vous trotte dans la tête, mais que vous gardez secret pour vous. C'est très bien ainsi. On va regarder avec un petit tirage ici plus complet des énergies qui vous entourent. Ce qui va se passer, je vais mettre ça ici. On va aller voir votre état d'esprit, ce que vous souhaitez le plus pour cette période, le challenge, ce qui va vous aider, et puis on ira voir des petits conseils aussi. Il y a un nouveau cycle qui se débute pour vous les Verseaux. Et je le vois, j'ai eu la lune et là j'ai la roue de fortune qui a voulu sauter tout à l'heure quand j'ai pré-mélangé le jeu avant d'allumer la caméra avec le tarot de Marseille. Donc c'est-à-dire de savoir saisir sa chance de passer à un nouveau cycle, la roue de fortune. C'est comme si qu'une nouvelle saison commençait. Alors c'est parti pour vous. La reine d'épée, des décisions, le fait d'y voir clair, d'être ambitieux également. Et de trancher. On vous parle de vérité, de force ici, de choses claires, de trancher sur quelque chose et de passer à un nouvel épisode, un nouveau cycle de votre vie, les Verseaux. Je vous parle du tirage dans un instant. Je vais découvrir les cartes avec vous. Oui, il y a un choix à faire, un choix du cœur à faire ici, les Verseaux. C'est ce que je vois en dos de jeu. Puisqu'après la roue de fortune, j'ai la 7 de coupe qui vous parle de savoir faire les bons choix, de bien s'orienter, de choisir sagement. Voilà. Alors, il y a un petit reflet ici, mais je placerai les cartes un petit peu mieux tout à l'heure pour que vous les voyez bien. Je vais les retourner après dans votre sens. Pour l'instant, je les découvre en même temps que vous.
Vous avez envie de remettre de l'ordre dans votre vie, de la structure, quelque chose de plus bâti, mieux rangé, mieux cadré, je ne sais pas. Quelque chose de cet ordre-là. Oui, ça ressort par deux fois. Donc ici, dans votre état d'esprit, vous êtes avec la 9 de coupe. C'est une très belle carte à avoir puisque, en général, c'est la carte des souhaits exaucés. Mais c'est aussi le fait d'être dans la gratitude, dans la joie, l'optimisme, la positivité, d'être bien entouré également. Alors ici, le personnage est entouré de ses animaux de compagnie, mais ça peut être vos amis, des gens chers à votre cœur. En tout cas, vous êtes dans un bon état d'esprit. C'est comme si, voilà, vous saviez qu'il y a quelque chose de nouveau qui arrivait pour vous, quelque chose de frais. Ça vous met en joie. Ce que vous voulez le plus ici avec l'empereur, justement, c'est de cadrer les choses, de savoir mettre des limites, de se faire respecter également. On vous parle d'ordre ici, de savoir mettre de l'ordre dans sa vie, mais aussi de l'ordre de manière générale. On veut également construire, bâtir pour du long terme, pour du solide. On a envie de se faire entendre et respecter avec cette carte. On est dans l'action avec l'empereur. Au niveau du challenge, nous avons le chariot. Alors peut-être qu'il y a justement un choix à faire ici et que vous ne savez pas encore dans quelle direction vous orienter. Vais-je à droite? Vais-je à gauche? Il va falloir réfléchir. On vous demande de garder le focus sur ce que vous souhaitez vraiment, de ne pas changer d'avis en cours de route. Il se peut également qu'il y ait peut-être une certaine forme de retard dans cette situation qui vous freine un petit peu. Alors cela n'est peut-être pas dépendant hein, de vous, de votre bonne volonté, mais ça peut être un facteur pour certains et certaines ici. Cool tirage ne parlera pas de la même façon, bien sûr, à tous les versos. Le challenge aussi pour certains versos ici, c'est peut-être que vous avez un ennui au niveau du déplacement, peut-être un ennui avec votre voiture, je ne sais pas, ou quelque chose qui vous ralentit, qui ralentit votre course. Un manque de confiance en vous également. Ça peut être vraiment beaucoup de choses. Je vous ai mis les différentes possibilités à vous d'adapter. On voit qu'il y a un succès, un progrès en route, mais qu'il est quelque peu retardé par différentes choses. Ici, ce qui va vous aider, c'est d'y voir clair et de trancher avec la justice. Il y a une décision à prendre. On doit peser, sous-peser, trouver une vérité, trouver une certaine justesse et justice ici, et trouver une forme d'équilibre dans une situation. Aussi bien pour vous que pour les autres personnes engagées dans cette situation face à vous, probablement. Donc ici, ce qui va vous aider, c'est vraiment le fait d'être dans votre vérité, d'y voir clair, d'être juste, d'être vraiment, de pas pencher en faveur d'un côté plus que de l'autre, hein, d'être impartial ici, de ne pas être biaisé et donc de prendre la meilleure décision pour tous et de retrouver un équilibre ici dans cette situation, une stabilité. À la fin du mois, ici, vous êtes avec le roi de coupe. Alors, c'est une belle carte à avoir ici dans son jeu. Ici, il est question de ressenti, d'émotion. Ça peut également vous parler de connexion, d'indépendance émotionnelle, de confiance en vous. Et puis, il se peut qu'il y ait aussi quelqu'un envers vous qui soit loyal ou de bons conseils. On vous parle aussi d'être dans une forme de loyauté, d'engagement envers les autres, d'accord? Donc ici, ça c'est très bien au niveau du conseil. Vous êtes écouté et soutenu aussi. Vous-même, vous allez pouvoir soutenir quelqu'un dans une situation, mais ça se goupille bien parce que les énergies de ce personnage sont vraiment assez douces en fait ici. Donc, euh, donc voilà. Il faut pas être trop intéressé dans cette situation. Soyez juste. C'est ce que je vous dis. Peu importe ce que c'est, hein, peu importe le domaine. Vraiment trancher de la meilleure manière possible, qui soit le plus juste possible pour tout le monde. S'il y a un choix à faire, des décisions à prendre, voilà. Ne pas essayer de trop tirer la couverture à soi, d'accord? C'est ce qui ressort, en tout cas, c'est ce qu'on m'envoie. On va regarder maintenant ici avec
Ce tarot, on va aller voir dans la sphère de l'activité ici, ça touche à tout ce qui est carrière professionnelle, les hobbies, les projets, les études, les formations. Vous adaptez. Et si vous n'êtes plus en activité professionnelle, ici, ça va vous parler de votre vie quotidienne, de votre foyer, de vos idées, de vos projets en ce moment, de tout ce qui se passe en ce moment autour de vous. Voilà. Ça vous concerne un petit peu plus personnellement. Merci. Écoutez votre intuition, faites-vous confiance ici dans cette situation, c'est très important au niveau des ressentis. On le sentait tout à l'heure avec le roi de coupe au niveau de tout ce qui était émotionnel, ici c'est pareil, ça va jouer un grand rôle. Vous êtes avec la grande prêtresse, il faut écouter votre intuition, d'accord? Ne rien révéler aussi de ce que vous mettez en place, de ce que vous planifiez. Gardez ça secret. On voit qu'il y a quand même de l'anxiété, de l'angoisse, une forme de souffrance dans une situation dans laquelle vous avez envie de sortir. Peut-être une forme d'enfermement ici, puisque tout à l'heure, nous avions donc ici cette carte souffrir en silence, la papesse qui est quand même entre quatre murs, qui s'isole, qui est en retrait pour réfléchir. Et là, cette carte de la grande prêtresse, donc de la papesse, c'est la même, elle ressort. On vous parle de patience, il y a quelque chose qui va se décanter, mais vous devez justement choisir sagement. Et on l'avait déjà, cette carte de choisir sagement, je vous en parlais tout à l'heure, le 7 de coupe, c'est la même. Donc il va falloir choisir sagement dans une situation, avec sagesse, avec intuition, pour partir, de vous défaire de ce qui ne vous convient pas. Et on voyait tout à l'heure que partir, c'était dans le challenge. Donc peut-être que vous ne savez pas encore comment faire. Vous n'avez peut-être pas assez confiance en vous, en la situation, en l'univers. Ça va aller, ne vous inquiétez pas. Ici, on doit quitter quelque chose qui ne nous sert plus. D'accord? Qui n'est plus en harmonie avec nous-mêmes. Il peut s'agir d'un partenariat ou d'un couple ici pour certains et certaines. C'est ce que je vois en dos de jeu. On va regarder un conseil supplémentaire ici. N'avancez pas trop vite, d'accord? J'ai un petit conseil, la papesse, c'est pas une carte de rapidité. Il n'y a rien qui indique que vous deviez avancer rapidement ici. Donc prenez votre temps, mais vous avez besoin de changer de cycle ici avec la roue de fortune, de muer de peau, de vous transformer, de passer à l'étape supérieure. Alors, ici, on vous dit, je sors de mon entêtement. Je mets mon ego de côté, je pèse le pour et le contre, sans blague. Ce que je vous disais avec ce qui va vous aider ici, c'est de peser le pour et le contre, d'être le plus juste possible. Vous voyez, ça ressort ici, hein, parmi toutes les cartes. Il n'y a pas de hasard. Donc, je mets mon ego de côté, je pèse le pour et le contre et j'inclus des étapes dans mon parcours afin d'être orienté davantage construction, et je vous parlais de construction, de bâtir, de construire avec l'empereur, plutôt que de blocage. On le voyait qu'ici que ça bloquait. Je pense que c'est un manque de confiance en vous ici, de ne pas savoir donc vers quel chemin s'orienter une fois que voilà, la décision sera prise. Mais sortez de votre entêtement, Pesez le pour et le contre et voyez comment vous pouvez construire par la suite. Je suis volontaire, je vais de l'avant. Et ben voilà, ça c'est la carte de la volonté et aller de l'avant. Le battleur, on pose une action. J'ose commencer une nouvelle action. Je pouvais pas l'inventer, hein. Je fais mon possible pour enclencher une première étape et de prendre une initiative. C'est exactement ça. Je pouvais pas faire mieux ici, les Verseaux. On va regarder maintenant dans la sphère émotionnelle, affective et sentimentale. Ne prenez que ce qui résonne avec vous, bien évidemment. Il s'agit ici, bien sûr, d'un tirage général, je le répète.
Si vous souhaitez quelque chose de beaucoup plus détaillé, n'hésitez pas à prendre rendez-vous avec moi. Vous avez mon adresse sous la barre d'infos, sous la vidéo, dans la barre d'infos, pardon. Allez, on y va pour le relationnel. Relationnel et sentimental. Verseau. C'est marrant parce qu'il y a eu beaucoup de signes qui doivent prendre des décisions sur cette période. N'hésitez pas à aller voir votre signe lunaire et ascendant si cela peut vous donner des détails complémentaires pour cette période. On a encore quelque chose de nouveau en dos de deck et nous sommes avec la carte de la force, de retrouver de son pouvoir personnel, de savoir maîtriser ses émotions, une situation ici, d'avoir du courage. Pourquoi? Il y a quelque chose de mieux qui va arriver. D'accord? Beaucoup plus de couleur dans votre vie, quelque chose de moins terne. On vous parle de nouvelle vitalité, de remettre de la couleur dans votre vie. Et ça se sentait puisqu'on vous parlait de savoir changer de cycle, changer de saison ici, de muer. Donc il y a bien quelque chose de nouveau en préparation. On vous invite à poser une action, à aller de l'avant, à vous ouvrir au monde avec la carte d'ouverture ici, openness. Et d'aller vers beaucoup plus de stabilité ici, de joie, de stabilité, d'abondance ici émotionnelle, de guérir de vos blessures ici. Très très bien. Donc ça peut vous parler d'une nouvelle façon de vivre, une nouvelle façon de vivre vos émotions, une nouvelle relation qui entre dans votre vie également. Je ne vais pas détailler plus ici parce que c'est très général. On va demander un conseil au petit oracle de Merlin. Si cette guidance vous a parlé jusqu'ici, merci de m'encourager, de me soutenir en mettant un pouce bleu en l'air pour que je sois visible, ainsi qu'un petit commentaire sous la vidéo. N'hésitez pas à me dire comment ça résonne avec vous. Me faire un petit coucou si vous êtes nouveau ou nouvelle. J'adore toujours lire vos petits messages, vos anecdotes également. Et puis si vous souhaitez une guidance beaucoup plus détaillée qu'ici, durant environ 1 heure de temps, je vous propose des guidances privées où on regarde l'état de la situation, j'analyse voilà votre état d'esprit, la personne en face de vous, ça peut être un collègue, un patron, quelqu'un que vous chérissez, peu importe. On va voir vraiment quelle solution et quelle porte s'ouvre à vous. Voilà, on détaille tout, on analyse et ça vous donne vraiment les meilleures clés pour avancer. Pour les Verseaux, s'il vous plaît, nous sommes avec le petit oracle de Merlin l'Enchanteur. Ah, la voici. La destinée d'Arthur, sois le héros de ta destinée. Tu dois en toutes circonstances rester le maître de ta destinée. Et je vous en parlais ici, le maître, je vous parlais de maîtriser la situation. Décider par toi-même, assumer tes choix, accepter de trébucher et apprendre à te relever encore. Et ainsi, tu tisseras la légende personnelle, ta légende personnelle, et pourras être fier de ce que tu as accompli. Clairement, on vous demande de ne plus rester dans une situation qui ne vous va plus et de passer à l'action. Et de rester maître de votre destinée, de ne pas laisser la vie, les autres décider à votre place. Sois souverain en ton royaume, c'est exactement ça. Ne sois plus victime, qu'est-ce que je viens de vous dire? J'avais pas encore vu le message. Ne sois plus victime ou observateur des circonstances. Analyse, décide, agis, prends tes responsabilités. Honore le pouvoir que tu as de façonner ta réalité. Tu as besoin de toi, tu te le dois. Ça ne pouvait pas être plus juste en fait ici. On va regarder avec le petit oracle de la mission de vie. Quel est le petit conseil pour vous ici? Alors, je sais pas vous, mais moi je l'adore ce petit oracle. Allez, pour les Verseaux, s'il vous plaît. Il y a celle-ci qui veut venir. Prends du recul pour mieux revenir. Tu es invité à prendre du recul sur la situation telle qu'elle est actuellement afin de mieux y revenir plus tard avec les idées fraîches et une énergie nouvelle. Énergie nouvelle.
Elle est ici l'énergie nouvelle, nouvelle vitalité. Relativise et retrouve le sens de tes priorités. Donc voilà pour vous les Verseaux. J'espère que la guidance vous aura parlé. Je vous remercie pour votre écoute et fidélité. Et puis, je vous souhaite un très bon mois de novembre. Je vous dis à très vite. Ciao!